Voilà, donc je vais arrêter de parler parce que les émotions arrivent. Mon ami est là, il me regarde. Il est thaïlandais, puisque... vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Shai, je viens de Belgique, j'ai vécu là-bas 44 ans et je viens revenir trouver mes sources ici. Voilà, avec Eric Thaïlande, qui me fait découvrir plus que ma propre famille, parce que nous, on a une vision extérieure extraordinaire. Et Eric, il a la supervision extraordinaire. Voilà. Donc sa maman est thaïlandaise et son papa laotien, ouais, c'est ça? C'est ça, oui. Après l'éclatement du Laos, on a immigré en Belgique, d'où le fait que je parle français, néerlandais aussi, mais j'ai encore un petit peu de thaïlandais et de laotien que je parle plus couramment. Voilà. J'ai vécu avec mon père. Voilà. Et il revient aux sources. Et je te le souhaite et je t'aiderai. Voilà. Voilà. Allez. C'est pour ça qu'il est avec moi et c'est vrai que c'est une belle rencontre. Donc merci à Thierry aussi, Thierry Renaud. Thierry qui nous a mis en contact sur Facebook, est une très belle personne aussi. Exactement. Et c'est ce que je cherche pour l'instant. Moi je suis en slow food, je cherche le côté humain. Et voilà. Et je viens ici découvrir, voir ce que je peux faire pour aider à leur façon aussi, parce que ils ont leur rythme de vie qu'il faut respecter tout simplement. Exactement. On n'est pas là pour coloniser, on est là pour aider, mais aider ceux qui ont besoin et ceux qui en font la demande. C'est ça. Et c'est une richesse extraordinaire. Extraordinaire. Humainement, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc tu es du côté de Mukdahan aussi. On s'est rencontrés aussi à Mukdahan. Voilà, je suis du côté Isan, dans le fond d'Isan, puisque soit je suis né à Savanaké, soit je suis né à Mukdahan, on ne sait pas. Donc voilà. Je suis citoyen du monde et je suis là pour aider du monde. Voilà. Ça c'est une très belle parole. Hein, on dirait moi qui parle. C'est pour ça qu'on fait des belles rencontres ici, notamment toi. Et tu es ma plus belle rencontre depuis 2 mois ici. Voilà, pour l'instant je fais un road trip pour découvrir les régions, les villes, ce qu'ils font, comment ils font, parce que mon grand rêve c'est de faire de l'agroforesterie ici pour développer un peu, échanger tout doucement à leur rythme, leur consommation, parce que les grandes sociétés sont là pour bouffer tout le monde. Hein, exactement. Il faut qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes. Ça a toujours été un choix du roi, de leur apprendre dès l'école à faire pousser leurs propres légumes, d'être autonomes, parce que si un pays peut rester libre, il doit être autonome. Exactement, exactement. De toutes les façons, faire la nourriture, l'énergie, et ils peuvent faire énormément de belles choses ici, mais il ne faut pas leur imposer de le faire, il faut que ce soit leur choix. C'est ce que je dis toujours, respecter le choix, aidez-les, et c'est sûr que voilà, c'est exactement ça, tu vois, j'ai même pas besoin de répéter, parce que tu as tout dit. Moi, voilà, moi c'est ma vision pour l'instant. Et c'est ça. Je suis libre, j'ai déjà fait ma vie, j'ai une belle vie et je peux partager ce que je sais faire. Voilà. C'est le plus important. Tu faisais quoi en Belgique, tiens? Moi j'étais chef de cuisine, mais avant tout j'étais déjà professeur de cuisine thaï. Et je continuerai à donner des cours de cuisine thaï ici en plus. Voilà, mais de façon plus naturelle, avec des produits de chez nous, on ira cueillir nous-mêmes, parce que je vais les planter ici. Voilà. Si je réussis en Belgique, je peux le faire ici. Et plus facilement, je suis certain. Plus facilement et surtout plus longtemps. Exactement. Voilà, mon piment il tiendra 2-3 ans ici sans problème. Exactement. Qui tenait 4 mois. Voilà. Puis on peut le dire aussi, on mange quand même sain ici quand même. Oui. Voilà. Et c'est vrai que pour te dire, c'est qu'au tout début que j'étais là, on m'expliquait, les vieux, hein, je suis avec eux, tu l'as vu, et tu le constates maintenant. À l'époque, il y a des grandes usines qui sont venues les voir pour leur proposer des produits, pour mettre dans leur terre, leur scie. Alors c'était pas bien cher, même des fois ils faisaient des cadeaux. Bien sûr, mais ils les ont empoisonnés. Ils les ont empoisonnés. Monsanto qui est arrivé, j'ai vu encore une grosse boîte un peu plus loin qui fait des semences, mais pas du tout biologiques. Et d'ailleurs, on n'en trouve pas. Donc si vous voulez des semences biologiques en Thaïlande, ça ne se vend pas, ça se donne. Voilà. C'est ça. Et ça, il faut connaître des gens, il faut savoir, il faut leur faire confiance, parce que sinon vous allez trouver que des OGM ou du F1 ici dans les marchés. Exactement. Il faut partager ce qu'on a. Moi, j'ai ramené des graines belges, biologiques, pour eux, et je fais des échanges au fur et à mesure que je compte sur des fermes biologiques. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que, tu sais, les fermiers, les villageois, comme on les appelle, parce que j'aime bien ce mot-là, parce que c'est la famille.
Quand je dis villageois, ça veut dire famille. Et ils me disent, maintenant, on met plus de produits parce que c'est trop cher. Parce qu'en fait, au tout début, il est donné, c'était presque donné. Ouais. Et maintenant, ils ont augmenté leur prix. Ils ont plus d'argent pour payer des produits comme ça. Donc, ils reviennent au naturel, caca de vache. Caca de buffle, caca de poulet quand ils en ont. Ils font, voilà, le problème des rizières, c'est qu'on doit arrêter de produire du riz de cette façon. Voilà, exactement. Alors, ils sont prisonniers d'un système où ils doivent payer chaque fois un peu plus cher. C'est le même système qu'en Europe, c'est pour ça que les agriculteurs d'Europe aussi se révoltent, mais il faut absolument qu'on puisse se libérer des grosses entreprises. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pour avoir notre liberté. Là, ils y vont petit à petit, parce que je le vois, moi, dans les terres, les rizières qui sont autour de moi, à Banonsar, Porno, et puis je fais beaucoup de visites, donc je suis dans beaucoup de villages. Et je vois des tas de caca de vache, de buffle, de poulet, de porc. Donc ça revient. Ça revient tout doucement. Ici, on voit qu'il y a du foin. Donc d'habitude, ils n'en faisaient pas grand-chose. Et je vois parfois certains champs, maintenant, ils paillent quand même. Exactement. Certaines cultures végétales maraîchères sont paillées de nos jours. Alors qu'avant, voilà, on laissait ça juste... ils font même pas de compost. Et maintenant, je vois que par endroits, refont des composts. Ils le travaillent, c'est ça. Ici, dans le fond de Nissan, on a quasiment... Chez Amuk Dahan, on ne brûle plus les terres. Contrairement à Chiang Mai, qui est de nouveau aujourd'hui la ville la plus polluée du monde, à cause des brûlis qui sont autour. Mais je vois qu'à Amuk Dahan, il y a du changement. Oui, là aussi, là c'est pareil. De temps en temps. En bordure de route, souvent. Mais on n'a plus de grands feux comme avant. Donc le gouvernement donne des plantes qui peuvent pousser en attendant la récolte suivante. Qui poussent juste avec la rosée matinale. Voilà. Les semences sont données et l'État ne l'impose pas, il leur donne. Si les résultats sont probants, ils vont peut-être tout doucement changer, avoir une rotation de culture plus intéressante pour la terre. Parce que sinon, en fait, pendant 6 mois, ils n'en font rien. Elle brûle au soleil, soit tout seul, soit ils la brûlent quand même eux-mêmes. Donc, il y a moyen de faire mieux et peut-être améliorer leur vie au lieu de vendre du riz à 18 bahts. Voilà, exactement. Il y a toutes les forêts des forêts de caoutchouc qu'on pourrait améliorer. Ils pourraient multiplier le revenu par 6. Mais il faut leur expliquer et il faut qu'ils aient envie de le faire. Voilà. C'est ça le truc. Le petit bémol, c'est ça, est-ce qu'ils ont envie de le faire? Après, ils y viennent petit à petit, mais il faut être patient. Dans le peuple thaïlandais, je vous parle de Lisan, parce que je vis ici, il faut être patient avec eux, leur expliquer à 1 année, 2 années. Puis après, on voit ce changement quand même, on le voit. Mais il faut... Moi, je persister. Vais aller plus loin, je ne vais pas persister. Il faut en fait... je vais faire une forêt. Faire. Voilà. Je vais faire ma démonstration et eux viendront d'eux-mêmes voir pourquoi moi j'y arrive. John Jonda, il l'a fait aussi. Personne ne croyait en ce qu'il faisait. Mais finalement, oui, le bio en Thaïlande peut fonctionner. Bien sûr. Il faut juste, faire les mauvaises habitudes qu'on nous a inculquées, revenir un peu aux sources et développer d'autres choses parce qu'on doit continuer à évoluer de toute façon. Exactement. Ça, c'est la loi de la nature. Il faut savoir le mauvais, il faut savoir le bon et en retirer le meilleur. Voilà, exactement. Ça, c'est un équilibre parce que la nature, elle vivra de toute façon en nous. Donc, autant s'adapter à elle qu'essayer de la dompter. Exactement. Si tu as encore des trucs à dire, dis-le, c'est intéressant ce que tu dis. Je sais que c'est ta passion, je sais que... Moi, je suis passionné de maraîchage, donc je suis en permaculture, là, j'explore un peu la Saint-Tropez et je pense que c'est... Pas au Brésil, ils le font déjà, mais je pense que moi, je peux apporter quelque chose ici à Lisan. C'est pour ça que je suis ici. Voilà, je suis encore en mode d'exploration. J'ai un terrain, c'est le terrain de mon neveu. Il a envie de changer, donc on va essayer de belles choses là-dessus. Et un jour, Eric viendra nous faire une belle vidéo de ce qu'on a réussi à faire. Exactement. Surtout que je suis très souvent maintenant à Amuk Dahan. Donc oui, ça me fait... Il y a un peu ça, il est dans un petit village et vous savez très bien que moi, ma passion, c'est les villages, dans la montagne, dans la forêt, un peu éloigné. Voilà, ça c'est ma passion. Je suis attiré par ça et volontiers je viendrai faire des vidéos, je viendrai te voir évidemment. Puis après, si je peux te donner un coup de main, je serai là parce que il faut faire ce qu'il a dit, il faut persister, il faut donner. Je vois la grand-mère en train de tomber son panier. Donc voilà.
Moi, j'adore le peuple de l'Isan, j'adore le peuple de Thaïlande. Ça, c'est l'avenir de l'Isan, c'est les enfants. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Et regardez. Sawadee-krap. Voilà, le petit-fils. Je l'ai vu dans son ventre, hein, le bébé. Oui. Eh ben oui, eh ben oui. Sawadee-krap, Lou. Sawadee-boa. Mais non. Mais non, non. ยังพูดไม่เป็นค่ะ เล่นๆนะ ในปี ปีนึง 4 เดือนจ้ะ อ่า ปีนึง4 เดือน พี่ค่ะ อ่ะไอศครีมกินไอศครีมเหรอลูกแซ่บ แซ่บ มากินมากินมาallez regardez on va manger les glaces eh Ouais. allez les petites glaces glaciers qui viennent. voilà Voilà. กินไอศครีมมาลูกกินไอศครีมมาลูกvoilà les bonnes glaces regardez oh là là voilà ah ben prends ce que tu veux เอาน่าจะได้จ้ะ มากินมาไม่กินอ่ะ ไม่เป็นไร นี่ Voilà, allez, on va chercher des sous et on va acheter des glaces. Allez, c'est 10 bahts. Ouais, je vais prendre pour la mamie et tout là. Voilà. Allez, je vais faire ça.